Un échec, c'est brutal. Il vient souvent sans prévenir et laisse derrière lui un goût amer de doute, de honte et parfois même de révolte. Que ce soit un rêve brisé, un projet qui s'écroule ou une chute morale, il marque une cassure dans notre parcours. Mais l'échec ne doit pas être une fin. Dans la Bible, Pierre a renié Jésus 3 fois, un effondrement pour celui qui disait être prêt à mourir pour lui. Et pourtant, ce n'était pas la fin de son histoire. Dieu n'en a pas fini avec toi, même après la chute. Reconnaître l'échec est le premier pas vers la restauration. Trop souvent, on fuit. On se cache derrière des excuses, des justifications ou même des faux sourires. Mais Dieu ne peut pas guérir ce que nous refusons de dévoiler. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, David a dû reconnaître son péché après l'intervention du prophète Nathan. C'est douloureux, mais salutaire. Faire face à la vérité, c'est regarder l'échec dans les yeux et dire « Tu ne m'arrêteras pas ». C'est là que commence la reconstruction, avec humilité et vérité devant Dieu. Après la chute, la culpabilité s'installe comme un nuage sombre. Elle murmure « Tu ne mérites plus rien. Dieu t'a rejeté ». Mais ce n'est pas la voix du Père. La culpabilité vient souvent de l'ennemi pour nous maintenir à terre. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Rappelle-toi l'Évangile selon Jean, chapitre 8, la femme adultère. Condamnée par les hommes, mais pardonnée par le Fils de Dieu. Il lui a dit « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Dieu ne veut pas t'écraser, il veut te relever. Tu ne peux pas avancer si tu restes prisonnier du passé. Le pardon de Dieu est réel, immédiat et complet. La première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. C'est cette vérité qui change tout. Ne laisse pas ton cœur s'attarder dans la condamnation. Reçois ce pardon avec foi. Ne te punis pas indéfiniment pour ce que Dieu a déjà effacé. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision divine. C'est le carburant d'un nouveau départ. Crois-le, accepte-le, vis-le. Tu n'as pas été créé pour te relever par tes propres forces. C'est avec Dieu que tu te relèves. Le livre des Psaumes, chapitre 40, verset 2, dit « Il m'a tiré d'un gouffre de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. » Tu n'es pas seul. Jésus est le bon berger qui va chercher la brebis perdue. Le Saint-Esprit est le consolateur, le restaurateur. Tu n'as pas à tout réparer tout seul. Abandonne-toi entre ses mains. Il ne te regarde pas avec mépris, mais avec amour et puissance. L'échec veut te définir. Il te murmure, tu es un raté, tu es ton erreur. Mais Dieu dit, tu es mon enfant. Il ne t'identifie pas par ton erreur, mais par ton identité en Christ. La 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que Dieu dit de toi. Laisse-le redéfinir ton image, reconstruire ton estime, restaurer ta valeur. L'échec n'efface pas ta destinée. L'échec n'est pas une punition, mais une leçon. Chaque chute est une opportunité d'apprentissage. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cela? Même Moïse, avant de devenir le libérateur d'Israël, a connu 40 ans d'oubli dans le désert. Ce désert l'a préparé. Ton échec peut devenir ton école. L'épreuve affine, forge et pure. Elle t'enseigne la patience, la sagesse, la dépendance à Dieu. Ne gaspille pas ta douleur. Laisse-la produire quelque chose d'éternel en toi. L'une des chaînes les plus lourdes après l'échec, c'est le regard des autres. Leur jugement, leurs murmures, leurs critiques. Mais la vérité, c'est que seule l'opinion de Dieu compte. La lettre aux Galates, chapitre 1, verset 10, pose la question « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes pour marcher dans ta restauration. Jésus aussi a été rejeté, incompris, critiqué. Il connaît ta douleur. Libère-toi du poids du regard humain. Avance selon le regard du Père. Se relever ne veut pas dire courir tout de suite. Parfois, il faut réapprendre à marcher. Un pas après l'autre. Ne méprise pas les petits recommencements. Le livre de Zacharie,
chapitre 4, verset 10, dit « Qui donc méprise le jour des petits commencements ?» La restauration est un processus. Autorise-toi à aller lentement. Chaque petit pas est une victoire. Chaque prière, chaque geste de foi compte. Dieu marche avec toi, à ton rythme. Il ne te presse pas, il t'accompagne. Reprends confiance, même si tu trembles encore. Ne reste pas isolé. Après un échec, la tentation est de s'isoler, de se refermer. Mais Dieu nous a créés pour la communion. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 10, dit « Deux valent mieux qu'un, et malheur à celui qui est seul. » Cherche un frère, une sœur, un mentor, une communauté. Quelqu'un qui va prier avec toi, croire avec toi, pleurer avec toi s'il le faut. Tu n'as pas à traverser cette saison seule. L'amour fraternel est un outil puissant de guérison et de restauration. Entoure-toi de lumière. Il faut du courage pour recommencer, pas juste de la force. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur, malgré les souvenirs, malgré les cicatrices. Josué a dû prendre courage après la mort de Moïse. 3 fois, Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Livre de Josué, chapitre 1. Recommencer, c'est croire à nouveau, rêver à nouveau, agir à nouveau. Ce n'est pas nier l'échec, c'est croire que Dieu peut encore écrire une suite. Et cette suite peut être encore plus belle que ce qui a été perdu. Dieu ne te regarde pas comme toi tu te vois. Là où tu vois un échec, il voit un potentiel. Là où tu vois une impasse, il voit un chemin. Dans le livre des Juges, chapitre 6, Gédéon se cachait, mais Dieu l'appelle « vaillant héros ». Change ton regard. Aligne-toi à la perspective de Dieu. Tu es capable parce qu'il est avec toi. Tu es fort parce qu'il est ta force. Tu es appelé parce qu'il t'a choisi. Ce nouveau regard te propulsera dans ton nouveau départ. Quand tout s'effondre, l'adoration devient une arme. Paul et Silas, battus et emprisonnés, ont chanté dans la nuit. Et les chaînes sont tombées, livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. L'adoration dans la douleur est puissante. Elle ne nie pas la réalité, mais elle proclame la supériorité de Dieu sur la situation. Quand tu adores, tu lèves les yeux. Tu arrêtes de regarder la poussière de l'échec, et tu fixes la gloire de celui qui restaure. L'adoration te repositionne, te recentre, te ranime. Chante, même avec les larmes aux yeux. Tu n'as pas besoin d'être complètement guéri pour commencer à servir à nouveau. Parfois, c'est en servant que Dieu continue la guérison. Jésus a confié son Église à Pierre, malgré ses erreurs passées. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, après la résurrection, Jésus dit à Pierre « Paie mes brebis ». Ton témoignage a de la valeur. Ta douleur passée peut devenir une source de vie pour d'autres. Sers, aime, partage. Même avec des cicatrices. Dieu utilise des vases brisés pour faire couler sa grâce. L'échec n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape. La lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Ton histoire continue. Dieu n'a pas mis de point final. Le meilleur est encore devant toi. Lève-toi, marche, avance. Le chemin est peut-être difficile, mais la destination est glorieuse. Tu n'es pas défini par ta chute, mais par ta capacité à te relever avec Dieu. Et ce relèvement peut inspirer le monde. Alors, lève-toi et marche.